Salut cher membre, monsieur Mbeng, préparation crème 2026, leçon numéro 9. L'accord du nom après de, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit mettre au singulier ou bien au pluriel un nom précédé de. Donc l'accord du nom après de dépend uniquement du sens de la phrase et du contexte. La règle est simple. On utilise le singulier si l'objet est unique ou abstrait. On utilise également le singulier, un nom au singulier, s'il désigne une matière, une idée abstraite ou un élément que l'on ne peut pas compter individuellement, donc indénombrable. Exemple, une robe de soie, soie au singulier, pas de S, parce que ça désigne la matière. Un sentiment de joie, joie au singulier, parce que le concept est ici abstrait. Une table de cuisine, il n'y a qu'une seule cuisine concernée. Donc là, on met le nom au singulier. Il y a aussi des noms qui sont difficilement quantifiables, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas dénombrer un à un. Par exemple, un sac de riz, un sac de foin. Foin ne prendra pas S. Alors, pour l'autre cas, c'est-à-dire lorsqu'on doit mettre S au nom qui suit de, donc on le met si l'objet est dénombrable. Donc c'est le contraire. Ou multiple. Donc mettez le nom au pluriel aussi s'il désigne plusieurs éléments distincts, c'est-à-dire différents, que l'on peut compter. Par exemple, un bouquet de fleurs. On sait que le bouquet contient plusieurs fleurs. Donc, fleur S. Une liste de contacts. Forcément, c'est plusieurs contacts dans une liste. Donc, on met contact S. Un marchand de journaux. Il vend plusieurs journaux différents. Alors, pour l'autre cas, c'est-à-dire là où on peut accepter les deux, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel, c'est les cas où les deux, comme par exemple, il y a un changement de sens. Parce que parfois, le choix du nombre modifie subtilement la signification. Par exemple, un prof de langue, langue sans S. Si l'on suppose qu'il enseigne une seule langue, par exemple l'espagnol. Un prof de langue, langue S, si on suppose qu'il enseigne plusieurs langues.